deuxième mi-temps, on a vu des fautes patentes, évidentes de la part des All Blacks, notamment dans les regroupements, dans les mêlées ouvertes, où ils rentraient par le côté, où ils se jetaient sur les ballons, où ils étaient en position d'hors-jeu. Tout ceci n'a jamais été sifflé par l'arbitre Monsieur Joubert, et donc il a été d'une grande mansuétude, d'une grande tolérance, pour ne pas dire d'une grande injustice vis-à-vis des Français. Et donc, effectivement, l'arbitrage de Monsieur Joubert a sans doute influencé le résultat de cette finale. Cela dit, malgré tout, les Français n'ont pas réussi à marquer, mais c'est vrai que l'arbitre n'a pas aidé les Français, c'est le moins qu'on puisse dire. À partir du moment où effectivement les automatismes, la fluidité du jeu et l'efficacité du jeu des All Blacks ne peut plus s'exprimer parce qu'ils manquent de ballons, parce qu'ils sont effectivement agressés, eh bien ils deviennent automatiquement une équipe tout à fait normale. Sur la défensive, une équipe qui pense effectivement d'abord à préserver son acquis et tout ce qui constitue le charme et même l'identité des All Blacks, à savoir beaucoup d'offensives avec une déferlante, avec un ballon qui circule extrêmement rapidement entre les joueurs. Tout ceci est réduit à néant. Donc ils ont été effectivement totalement chahutés, c'est le moins qu'on puisse dire, et perturbés par le jeu des Français. Après, au niveau du buteur, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de chance parce que Wipou a loupé tout ce qui était possible de louper. Du côté français, le geste de Richie McCaw, qui n'a pas été un geste sportif vis-à-vis de Morgan Parra, ne nous a pas non plus arrangé. Lorsque l'on voit effectivement Morgan Parra ce matin à la conférence de presse, il est totalement défiguré. C'est vraiment un coup de genou, voire un coup de poing qui a été donné, les deux, donc, par Richie McCaw. Il s'est bien occupé du Capara et je présume qu'il ne sera pas cité parce que c'est l'euphorie ici, mais il n'empêche que le geste est tout à fait répréhensible. Donc, de part et d'autre, il y a eu du déchet, il y a eu du dégât en ce qui concerne les hommes, surtout à des postes clés. C'était un peu émouvant parce que c'est un garçon effectivement qui quand même, en dépit de son côté souvent brutal et souvent un peu obstiné, têtu, est un garçon quand même qui est intéressant. Hein. Il cite souvent des auteurs, des citations, ainsi de suite. Donc effectivement, il y avait un moment d'émotion, mais on ne changera pas Marc Lévremont. Il était automatiquement, immédiatement, très rapidement, il a dit voilà, c'est ma dernière conférence de presse. Je n'étais pas obligé de la faire, mais quand même, je suis venu tellement vous me manquez. Et il a précisé malgré tout aussi que seuls les journalistes de TF1, à ses yeux, étaient des journalistes qui avaient soutenu l'équipe de France. Alors voilà, bon, ça, on laissera l'expression et ses idées à Marc Lévremont, tant pis, ou tant mieux, je sais pas. Toujours est-il qu'effectivement, c'était quand même relativement sympathique. Et puis bon, voilà, il laisse maintenant les destinées du 15 de France à Philippe Saint-André. Il a précisé bien évidemment que les deux hommes vont se rencontrer. Lui, Lévremont, qui aura passé 4 ans à la tête de l'équipe de France, et Philippe Saint-André qui va prendre maintenant sa succession. Ils vont faire le point sur la situation. Il a également précisé que les problèmes endémiques du rugby français n'ont toujours pas été réglés. La disponibilité des joueurs qui sont pris par leur club, qui sont payés par leur club et qui doivent également jouer en équipe de France. C'est un gros problème pour préparer une bonne équipe. Il faut quand même du temps et le temps manque vraiment à l'équipe de France. Mais ça, c'est un conflit qui perdure et qui semble rémanent.